Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du week-end. J'espère que tout va bien, j'espère que cette semaine s'est bien passée. Si ça n'est pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne, partage mon travail en masse et active la petite cloche histoire d'être prévenu à chaque fois que je sors une vidéo. Et je le précise en début de guidance, pour toute demande de guidance personnelle, avec ou sans aucune question. Si tu n'as pas d'idée, si tu n'as pas de questions précises à poser, mais qu'un domaine te taraude, tu peux me contacter par mail. Tout est dans la barre de description. N'hésite pas à aller voir. Je rappelle, comme toutes les guidances, même pour les capsules quotidiennes, que c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous intéresse, ce qui vous interpelle et qui vous pousse à réfléchir dans le bon sens. Ceci étant dit, on va regarder les énergies donc dominantes qui peuvent nous concerner. Bon, alors, pour moi, il y a une complicité, il y a une connexion qui a du mal à tenir la distance. Il y a des contrariétés, il y a des désaccords, il y a des choses qui restent quand même malgré tout largement surmontables. Là, on est en train de nous dire, en fait, là, ton lien avec quelqu'un, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel d'ailleurs, la communication peut être optimale, le lien peut se renforcer, seulement en fait ne complique pas la situation, ne complique pas la conversation, ne cultive pas les non-dits, sollicite aussi l'autre, la personne en face de toi, à ne pas cultiver les non-dits. C'est quelque chose à dire, on le dit, on pose les mots, on le dit tranquillement. On ne laisse pas s'envenimer une situation parce qu'en fait là, si la situation se complique, si la communication n'est pas optimale, en fait c'est de notre responsabilité parce que visiblement tous les critères sont au vert pour que tout se passe bien. Tout domaine confondu. Donc en fait là on est en train de nous dire si c'est compliqué, c'est parce que tu rends la situation compliquée. Donc si tu as les capacités de rendre la situation compliquée, tu as aussi les outils pour la simplifier et puis pour régler tout ça. Tu vois, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Mais il y a quand même une vraie connexion qui t'apporte pour certains, pour d'autres qui complète un équilibre. Pour certains, vraiment, vous savez où vous allez, tout domaine confondu, ou en tout cas, vous savez ce dont vous avez envie et vous savez ce que vous êtes à supporter par après ou pas d'ailleurs. Donc vous êtes clair sur vos choix, vous êtes clair sur vos ambitions, vous êtes déterminé, ou en tout cas vous essayez de cultiver cet état d'esprit de détermination pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, que ce soit professionnel ou personnel. Par contre, effectivement, le chemin n'est pas de tout repos, mais encore une fois, s'il n'est pas de tout repos, c'est peut-être parce qu'on regarde sur les côtés au lieu de regarder où on met les pieds. Mais c'est de notre responsabilité et surtout c'est largement surmontable. Ce sont des angoisses, j'ai l'impression qu'en fait là, on est en proie à des angoisses, on est en proie à des peurs, à des craintes, à des suppositions même, qui sont entièrement construites par l'ego, ou alors qui sont construites par quelque chose qu'on comprend d'une certaine façon, d'une situation, d'une certaine façon et donc de notre façon personnelle, sans avoir forcément la réponse en face. Donc on part dans des conclusions personnelles, on part dans tout un tas de suppositions qui se succèdent, qui donnent place à des idées complètement conditionnées par tout ce qui vient avant, et donc du coup, notre raisonnement est un peu biaisé sur vraiment la réalité de la situation, la sincérité de la personne en face de toi. Là pour moi, que ce soit dans le professionnel ou le personnel, tu as quelqu'un qui veut vraiment avancer avec toi. Seulement, il ne tient qu'à toi d'assainir une communication, il ne tient qu'à toi d'être un petit peu plus clair sur tes intentions et si tu as des doutes sur la personne en face, va chercher la réponse. Ne pars pas dans des suppositions personnelles, dans des petites conclusions qui seront forcément biaisées et particulièrement fermées et surtout pas à l'avantage de l'autre, alors que tu n'es pas au courant de tout. C'est ça qu'on est en train de te dire. Tu vois ? Oui, on nous conseille... c'est ça. C'est ça. Alors pour certains, il est question d'une rencontre récente ou d'une relation récente. Quelque chose qui cherche encore ses bases, quelque chose qui cherche encore ses marques, ses fondations, ses repères, ou en tout cas qui a du mal, surtout en cette période de confinement,
à établir des repères aussi bien temporels que physiques, solides, qui puissent être assez rassurants pour que chacun puisse se dire c'est bon, on avance en confiance. Hein, on a du mal. Par contre, effectivement, il est question d'encapsuler un équilibre qui n'a pas été possible par le passé ou qui n'est plus possible à cause d'un schéma du passé. Il y a quelque chose qui doit se terminer là. Hein, on doit prendre conscience que quelque chose doit se terminer ou en tout cas on doit se mettre en mouvement, si ça n'est pas déjà fait, continuer à se mettre en mouvement pour régler ça, pour régler une situation autant que possible. Parce que, encore une fois, en période de confinement, c'est pas forcément possible surtout au niveau relationnel, de mettre au point certaines choses, d'encapsuler certains chapitres passés. Mais voilà, d'essayer de cultiver un état d'esprit qui ordonne tes idées, tu vois, qui met en priorité certaines actions à mettre en place potentiellement dès à présent, ou un petit peu plus tard, pour pouvoir encapsuler une période du passé qui n'a plus lieu d'être, qui n'a pas non plus lieu d'être une blessure, une torture, quelque chose d'extrêmement douloureux, puisque ça, après, c'est un sentiment que toi, tu traînes dans ton présent, dans ton lendemain, et potentiellement avec la personne que tu croises, que tu rencontres, et avec qui tu essayes de vivre quelque chose par après. Tu vois, ça a des conséquences aussi. Ouais. Ouh, oui, alors on doit prendre sur soi, effectivement. On doit prendre sur soi. Alors pour certains, on est déçus, mais c'est pareil. Hein. Pour certains, au niveau relationnel, hein, donc au niveau vraiment sentimental, on est déçu par rapport à une idée qu'on se faisait de quelqu'un, une idée qu'on se faisait de l'approche de quelqu'un. On s'en faisait une idée extrêmement romantique, extrêmement fleur bleue, quelque chose de très lyrique, de très emporté, de très passionné. Et là, on est déçu, mais en fait, là, on te demande pourquoi est-ce que tu es vraiment déçu. Est-ce que tu es vraiment déçu finalement? Est-ce que tu es vraiment déçu de cette personne? Est-ce que tu n'es pas plutôt déçu d'une attente que tu avais et qui correspond plutôt à quelque chose qui n'a pas été guéri en toi? Tu vois? Quelque chose que tu as le sentiment de n'avoir jamais connu avant et que t'as inspiré cette nouvelle personne, mais est-ce que vraiment c'est impossible avec cette nouvelle personne? Est-ce que ce schéma est impossible? Tu es déçu, mais pose-toi les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment sa responsabilité? Est-ce que c'est vraiment sa responsabilité? Est-ce que tu ne peux pas lui en parler pour justement vérifier que vous êtes sur la même longueur d'onde? Les cartes le disent de toute façon, vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est juste que vous êtes en plein cheminement tous les deux, comme tout le monde d'ailleurs. Enfin, comme tout le monde. On devrait être en plein cheminement, on devrait être en plein mouvement jusqu'à la fin de notre vie. Après, il est facile de vouloir rester dans sa zone de confort, tout domaine confondu, et de se dire maintenant je bouge plus. Maintenant je bouge plus, je ne fais aucun effort, ou en tout cas, je n'ai plus besoin de faire d'efforts, puisque ça y est, je suis assez avancée à mon goût. Seulement, en fait, là, on est en train de te dire, mais reste en mouvement, reste en plein apprentissage, mais surtout ne sois pas déçu de quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, en fait. Qui te dit que ça n'aura jamais lieu? Qui te dit que le job que tu cherches est impossible dans ta vie? C'est pas parce que les conditions actuelles sont telles qu'elles sont que c'est impossible. Rien n'est définitif. Comme je le dis tout le temps, mes gazelles, rien n'est gravé dans le marbre et c'est ça qu'on te demande de garder à l'esprit, notamment ce week-end. Je dis notamment parce que les énergies ne s'arrêtent pas à minuit pour laisser place à de nouvelles énergies juste après. Hein, c'est pareil pour les énergies mensuelles. Hein, la transition est beaucoup plus souple, si je peux dire ça comme ça. Là, il y a quelqu'un qui doit se mettre à table, par contre. Il y a quelqu'un qui doit se mettre à table. Il y a quelqu'un qui doit se mettre à table pour être vraiment beaucoup plus clair, ou en tout cas pour poser un petit peu plus de mots sur quelque chose dont il a déjà été question plusieurs fois. Professionnel ou relationnel. Là, c'est tout domaine confondu. Il y a quelqu'un qui doit vraiment être clair, puisque c'est pour ça qu'on me parle de déception, c'est pour ça qu'on me parle d'un sentiment de déception. C'est parce que visiblement, on a cru que la compréhension était optimale, on a cru que
On a cru que tout roulait comme ça, seulement c'est pas parce qu'on est sur la même longueur d'onde, tout domaine confondu, qu'on ne doit pas s'expliquer, qu'on ne doit jamais poser assez de mots sur ses ressentis. Tu vois? Là, on te demande de faire un effort de communication. Alors, si c'est pas toi, c'est la personne en face de toi, encore une fois, tout domaine confondu, que tu dois aller chercher pour que il ou elle pèse et pose les bons mots sur la situation. Parce que pour moi, vous êtes dans la même dynamique. C'est juste que c'est juste que la sensibilité peut être légèrement différente ou la façon de gérer la sensibilité est différente. Hein? Pour certains, vous avez absolument la même hypersensibilité, mais vous avez... il y a un tout petit décalage dans le cheminement, puisque vous n'avez pas le même passé. Vous n'avez pas le même passé, donc vous n'avez pas eu à traverser les mêmes épreuves et donc à apprendre les mêmes choses, ou en tout cas pas de la même façon. Pour moi, là, il y en a un de vous. L'un de vous a appris certaines choses un petit peu dans la violence, dans des épreuves particulièrement pénibles, ce qui fait que son hypersensibilité s'en trouve hyper exacerbée, si je peux dire ça comme ça. Donc, on te demande, si ça n'est pas toi qui es dans cette situation, on te demande de t'adapter à cette hypersensibilité et en tout cas à ne pas la juger, à la prendre avec beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de compréhension, beaucoup plus de patience, d'ouverture. Parce que là, je ressens une personne qui commence à mettre une barrière et à se dire, attends, moi j'ai voulu m'investir, tout domaine confondu encore une fois, moi j'ai voulu m'investir dans ce projet, j'ai voulu m'investir dans ce lien, mais là, vu comment ça se passe, qu'est-ce que je dois comprendre finalement? On en revient à cette idée de conclusion personnelle, de petites conclusions faites comme ça de son côté et qui n'amènent à rien de bon à part un raisonnement biaisé. Donc on te demande vraiment de fonctionner. Là, tout domaine confondu, il est question d'un duo. Il est question d'un duo, il est question d'une connexion. On a le 5 de coupe, le valet d'épée. Aïe aïe aïe, et la reine d'épée à l'envers. Aïe aïe aïe. Oui, il faut vraiment encapsuler quelque chose du passé. Il faut... on t'encourage, si tu veux, à réfléchir sur cette angoisse et à ne pas projeter autant que possible, hein, à essayer autant que possible de ne pas projeter des angoisses sur cette autre personne, tout domaine confondu. On te demande vraiment, avec le 5 de coupe, on te demande vraiment de marquer ce changement, mais surtout, si tu as été particulièrement fermé dans l'expression de tes sentiments, dans l'expression de tes impressions, si tu as été particulièrement en difficulté pour t'ouvrir, pour montrer que tu es là, là on te demande de travailler sur ça. Si tu as été en difficulté pour écouter, par exemple, pour te montrer à l'écoute, pour te montrer ouvert, pour te montrer tolérant, tout domaine confondu, on te demande d'opérer un changement dans ça. Ou en tout cas de réfléchir à la possibilité d'opérer un changement. Puisque pour moi, vous êtes capable de guérir ensemble. Il y a une étape importante doit être franchie. Et pour moi, elle est en partie constituée par cet effort de compréhension, cet effort de reconnaître cette connexion, l'intensité de cette connexion, encore une fois, tout domaine confondu, mais aussi l'effort de reconnaître la nécessité d'avancer ensemble, de se montrer un soutien indéfectible, un soutien particulièrement solide, l'un pour l'autre. Hein? Même si c'est évident, même si vous êtes sur la même longueur d'onde, même si vous êtes sur les mêmes vibrations, ça ne coûte rien de le dire, de poser des mots sur ça. L'entendre et le dire apporte une dimension supplémentaire de solidité à ce lien professionnel comme personnel. Donc ça peut par après vous aider à ne pas rester dans une nostalgie de quelque chose qui ne concerne pas cette personne, la personne qui occupe vos pensées ou votre cœur. D'accord ? Voilà, c'est ça. On te demande vraiment une introspection, mais surtout une remise en question. Mais ça ne veut pas dire... Se remettre en question, ça ne veut pas dire culpabiliser. Attention. Hein. Et ça ne veut pas dire non plus faire culpabiliser l'autre personne.
que ce soit au travail ou dans le sentimental. Ça veut dire juste que tu acceptes de porter certaines responsabilités, que tu acceptes aussi d'occuper ta place pleine et entière. Ça veut dire aussi quand tu te montres ouvert à la discussion ou quand tu vas engager, quand tu vas chercher la discussion, ça veut dire aussi que tu es pleinement conscient de la place pleine et entière de la personne en face de toi. C'est lui accorder de l'importance, c'est vous accorder de l'importance à vous deux en fait. C'est concrétiser quelque chose. C'est un début de concrétisation, c'est concrétiser des fondations, concrétiser des racines potentiellement communes. Tu vois? Donc surtout, cette introspection doit avoir lieu de toute façon des deux côtés, mais elle est censée cultiver le langage, elle est censée cultiver la communication, l'échange, le dialogue, les négociations, l'ouverture, hein, la tolérance. La tolérance parce que ton autre est ton égal en fait, tout domaine confondu. Tu vois? Du coup, pour pallier à cette nostalgie du passé, ça va vous aider à vous mettre en mouvement, ça va vous aider à vous garder en mouvement, ça va vous aider à... ça va vous aider à renforcer des fondations, ça va vous aider... Alors dans le domaine sentimental, effectivement, ça va vous aider à voir un petit peu plus clair dans la possibilité de fonder une famille. Dans le domaine professionnel, ça va vous aider à avoir les idées un peu plus claires dans l'idée de poursuivre un projet en commun qui vous tient à cœur et pour lequel vous avez la même motivation, vous avez le même enjeu et surtout vous avez la même vision de cet enjeu, la même importance. Pour vous, l'enjeu qui est en question au niveau professionnel est aussi important l'un pour l'autre. Hein, la symbolique est aussi importante. Donc, et on a le valet de pique qui tombe. Donc effectivement, il est question de se mettre en mouvement, il est question de se mettre en mouvement rapidement pour ceux qui se murent un petit peu dans un silence ou dans un côté un petit peu inaccessible. On te demande de faire attention. On te demande de faire attention parce qu'il... Et voilà, c'est ça. Parce que ça peut laisser place justement à une déception, voire même à un désespoir ou potentiellement à une envie d'abandonner parce que voilà, le contexte est difficile et qu'on ne se sent pas la force de continuer plus en avant. Alors que on a envie, c'est juste que là on a envie vraiment d'avoir des preuves régulières, on a envie d'avoir un soutien régulier, on a envie d'avoir un dialogue, un échange régulier, on a envie de dire certaines choses tous les jours. On a envie d'entendre certaines choses, idéalement tous les jours aussi. Pour ces racines communes, pour ces fondations communes, pour quelque chose qu'on cultive ensemble, pour un mouvement qu'on met en place ensemble. C'est pour ça qu'on a le conflit qui tombe aujourd'hui. On te demande justement des deux côtés. Pour celui qui est dans l'attente, on te demande pourquoi est-ce que tu es dans l'attente. Pourquoi est-ce que tu t'inscris dans cette attente? Est-ce que ça ne correspond pas plutôt à un schéma du passé que tu reproduis? Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux peut-être continuer à te mettre en mouvement pour recentrer aussi tes énergies sur toi et continuer ton cheminement personnel tout en ayant confiance en la solidité de la personne en face de toi? C'est pas forcément facile à mettre en place, je te l'accorde, mais on te demande en fait de trouver une balance entre centrer tes énergies sur toi, ton épanouissement, ton aboutissement personnel et puis surtout donner tes énergies à la personne pour qui tu es importante ou à la personne qui est importante pour toi, ou en qui tu trouves un soutien particulièrement solide, une connexion solide, quelque chose de très magnétique, tout domaine confondu, encore une fois. Tu peux avoir une personne différente dans le sentimental et dans le professionnel, attention. Il peut y avoir tu peux avoir cette chance d'avoir une connexion particulière dans le professionnel avec une personne, dans le personnel avec une autre, mais il faut vraiment trouver cette balance. Tu vois? Il faut vraiment trouver cette balance. Au niveau des efforts qui ont été fournis par le passé et qu'il faut potentiellement laisser aller maintenant, on a quoi qui tombe? Eh oui, on a perdu pied un jour, hein?
On a l'as de denier. Voilà. Et oui, on s'est beaucoup investi par le passé, ça correspond à ça. On s'est beaucoup investi par le passé, il y a eu un sentiment de progression, ou en tout cas une très très forte envie de progression. Pour moi, il y a eu un sentiment d'aboutissement aussi, d'accomplissement, il y a quelque chose de concret, quelque chose qui s'est fait dans la matière, quelque chose qui correspond aussi à l'étiquette aussi, au fait de rentrer dans une case. Et en fait, ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Encore une fois, tout domaine confondu. Mais là, on te dit, attention, c'est juste un épisode de ta vie. C'est censé t'apprendre énormément de choses. Prends le temps de comprendre, puisque là... Ouh, la Mégazaï, il est question d'un changement, il est question d'union, il est question d'une très très forte connexion sur tous les plans. On a quand même le bouquet et la roue, un dénouement arrive, quelque chose d'extrêmement positif arrive, entretient la pensée positive, entretient cette énergie positive parce qu'il y a quelque chose de très fort. Il y a quelque chose de très très fort. Pour moi, tu vas réaliser, pour moi ça va monter d'un cran. Que ce soit au niveau professionnel ou personnel, il y a une notion d'engagement et d'intensité qui va monter d'un cran et qui va surtout te donner cette force qui a l'air de te manquer en ce moment. Te donner cette certitude qui a l'air de te manquer. Ça va éteindre, ou en tout cas ça va apaiser certaines craintes et certaines angoisses. Ça va te donner le sourire tout ça. Ça va te donner le sourire, ça va te mettre... ça va te mettre en confiance, mais ça va te mettre en confiance réellement. C'est pas seulement pour te faire plaisir, c'est pas seulement pour faire plaisir à l'autre, ça va vraiment te mettre en confiance. Il est vraiment question d'un engagement. Là pour moi il y a un projet professionnel qui se met en place là, qui prend vie, ou en tout cas de toute façon on décide d'avancer ensemble, on décide de se mettre à deux sur un projet professionnel et on décide d'y aller, hein, on décide de foncer. De toute façon, il va y avoir un changement par vos efforts en commun, par vos efforts aboutis, il va y avoir un changement, il va y avoir... Pour moi, vous allez trouver une solution parce qu'il y a un petit truc qui bloque là. Pour le projet professionnel, il y a un petit truc qui bloque et vous allez commencer à entrevoir une solution ensemble. Au niveau relationnel, bon, il est question d'un engagement. Pour certains, il est question d'une petite déclaration. Pour certains, il est question d'une petite déclaration ou en tout cas d'une ouverture un petit peu plus en profondeur, une ouverture de ton cœur qui va justement mettre en mouvement un petit peu plus votre situation. Situation qui peut être un peu compliquée avec ce confinement, effectivement, mais il est question d'ouverture. Il est question d'ouverture et surtout il est question de promesses, mais pas des promesses comme ça qu'on fait en l'air pour faire plaisir, encore une fois. Il est question vraiment de quelque chose, d'un engagement qui se ressent au-delà de la matière. Donc il y a quelque chose de très joli, c'est très intense en fait. Hein, pour certains, on me parle de retrouvailles aussi, ou en tout cas de date de retrouvailles qui peut approcher, voilà, et pour lesquelles on commence à envisager toutes les possibilités pour justement se mettre encore plus en mouvement et accélérer un petit peu le processus pour mettre en place certaines choses dans votre vie, mettre en place certaines choses en commun. En tout cas, il y a quelque chose de très beau. Au niveau de la spiritualité en général, on a Amaru, la belle contrée. En fait, tu prends conscience de toutes les possibilités du quotidien, tu prends un petit peu plus conscience de l'étendue de ton potentiel et puis surtout du potentiel de la personne en face de toi. Il est vraiment question d'un duo ici. C'est comme si en fait vous vous révéliez à l'autre et grâce à l'autre. Et c'est comme si vous aidiez aussi la personne en face à se révéler à vous et à elle-même. Il y a un effet miroir, un effet échange, un effet fusion aussi qui est issu d'un apprentissage, hein, d'un apprentissage par le dialogue, par l'échange, par le fait de se regarder en face dans la plus grande simplicité. Tu vois? Donc on t'encourage à continuer en ce sens, ou en tout cas si ça n'est pas en place, on te demande d'y réfléchir sérieusement parce qu'il est vraiment question d'une progression. Au niveau du chakra du cœur, donc ça peut être le sentimental comme le relationnel, comme l'estime de soi, on te parle d'homme ou de femme blonde, je rappelle que c'est un tirage général. Hein. Donc là, si une personne ou une situation
résonne en toi instantanément par rapport à cette carte, c'est qu'il y a quelque chose à creuser. D'accord? Il y a quelque chose à creuser à ce niveau. Bon, il y a quelque chose de très joli quand même. Hein. Quelque chose de très joli. Au niveau professionnel, on a quoi? On a l'architecte. On a l'architecte qui tombe. Une situation où une personne te vient en tête spontanément à la vue de cette carte, tu as quelque chose à creuser dans cette situation ou avec cette personne. Mais pour moi, il est question d'entraide là, d'entraide mutuelle. Il est question d'aller chercher le dialogue, il est question de tendre la main et surtout, il est aussi question de saisir la main qu'on te tend. Donc du coup, il est question de saisir l'opportunité de trouver un épanouissement dans le milieu professionnel ou un aboutissement heureux dans le milieu relationnel. Voire même les deux pour ceux qui ont vraiment beaucoup de chance. Tu vois, on te parle de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Ça veut dire mets-toi en mouvement, ça veut dire reste en mouvement, ça veut dire va chercher le changement dans ta vie. Ça veut dire accueille le changement quand quelqu'un te l'amène aussi dans ta vie. Quand quelqu'un veut solliciter ton énergie à mesure égale pour justement mettre en place un changement dans sa vie et aussi dans la tienne. On te parle de cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc ne pars pas dans des conclusions personnelles alimentées par l'ego qui parle à tes angoisses, à tes craintes et à des blessures qui ne sont pas encore guéries. Ça prend du temps, ça prend même parfois toute une vie pour guérir de tout ça. Mais essaye de baisser le volume de la voix de cet ego, essaye d'écouter ton cœur. Au niveau relationnel, si cette personne parle à ton cœur, si ton cœur est guidé vers cette personne, c'est qu'il y a une raison extrêmement positive à tout ça. Au niveau professionnel, si tu sens qu'une connexion peut se faire pour un projet en commun, ça n'est pas sans raison. D'accord? Pour certains, effectivement, c'est avec deux personnes différentes. Pour d'autres, c'est avec la même personne. Donc, à toi de voir. Et enfin, on te parle de détermination. Persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Ça rejoint tout ce que je te dis depuis tout à l'heure en termes d'échange, de souplesse et d'ouverture. Ouverture d'esprit et ouverture de cœur, à défaut d'ouverture de bras pour certains. Mais ça viendra bientôt. Ça viendra bientôt, ça se met en place. Ma gazelle, comme d'habitude, prends soin de toi, crois en toi, abonne-toi, suis-moi aussi sur Facebook et Instagram où je propose aussi notamment des guidances flash. Partage mon travail en masse, je t'envoie des pensées d'amour, essaie de passer un bon week-end et je te dis à lundi.